dans cette période de confinement où tout le monde est un peu coincé chez lui, je me suis dit qu'avec ma fille, on pourrait créer une chaîne YouTube en vous proposant des tutos sur la cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette assez simple, facile à faire autant soi-même qu'avec ses enfants. C'est un classique, hein, bien sûr, c'est le cake marbré. Je vais vous expliquer toute la recette en détail avec la fiche technique, les ingrédients et les méthodes. Alors il vous faudra pour cette recette 100 g de beurre, 200 g de sucre, 200 g de farine avec 6 g de levure, 3 g de sel, 60 g de chocolat noir, une petite dose de café, faites un café ristretto, expresso, ça suffira, 100 g de lait, un citron et 3 œufs. Donc là vous prenez donc votre beurre, vous le mettez dans le cul de poule, vous y ajoutez votre sucre et vous mélangez avec la fourchette. Donc voilà ce qu'on doit obtenir plus ou moins, hein, c'est une espèce de pâte beurrée avec le sucre. Hein. Donc là on va s'arrêter. Donc là on va séparer le jaune du blanc de l'œuf. On va récupérer le blanc et les jaunes on va le mettre avec notre précédente mixture, donc sucre et beurre. Donc maintenant on mélange l'ensemble, donc sucre, beurre et jaune d'œuf, hein, jusqu'à que ça nous fasse une pâte plus ou moins homogène et lisse. Maintenant on va rajouter donc la farine avec les 3 g de sel et les 6 g de levure. Hein. Travailler la pâte tout en maintenant mouillant avec le lait qu'on a ici. Hein. Donc on va en mettre tout un petit peu, petit à petit. Hein. Jusqu'à que ce soit bien incorporé. Il ne faut pas tout mettre d'un coup, hein, sinon vous allez mettre du temps, vous allez perdre du temps et ça sert à rien. La cuisine ça prend du temps et il faut se faire plaisir. Hein. Donc voilà, notre pâte est terminée. Donc là on va laver notre citron parce qu'avec les pesticides qui mettent dessus c'est toujours mieux de laver son citron. Hein. Enfin je vous le conseille. Et on va récupérer le zeste, peut-être pas d'un citron entier, je pense que là, un demi ça suffira. Donc là on a notre pâte, on a nos blancs d'œufs. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre nos blancs d'œufs, on les met dans notre petit cul-de-poule si vous avez un petit batteur, si vous le faites à la main, hein, ça va aussi. Et on va monter nos blancs, et nos blancs on va les incorporer donc à notre masse. Là j'ai pris un petit peu de sel, il faut toujours mettre un tout petit peu de sel avec vos blancs d'œufs. C'est toujours bien, c'est mieux pour les serrer. Enfin, c'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Donc là nos blancs d'œufs ils sont montés, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Là on va prendre donc ces blancs d'œufs, on les incorpore à la masse d'avant. On va se servir du maris pour ça. On incorpore déjà la moitié, on n'incorpore jamais en une fois la totalité. Ça permet donc à la masse d'avoir une première masse beaucoup plus lisse. Et ensuite, ça permet aussi, quand vous allez mettre la deuxième partie, d'avoir cette pâte bien aérée et bien homogène. Vous voyez, là, elle commence à être bien lisse. On commence à avoir incorporé la totalité. Et on va mettre la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, il faudra faire plus attention et beaucoup plus attentif. Pour justement bien garder ce côté un peu aérien du cake, hein, qui va permettre d'avoir un cake plus aérien, plus moelleux, plus onctueux. Vous voyez, vous faites une espèce de vague comme ça à chaque fois par-dessus. Maintenant le café, on va le mettre avec le chocolat comme ça. Voilà, et on va le faire fondre au micro-ondes. Hein. Maintenant on l'a fait chauffer un petit peu au micro-ondes, il faut bien remuer jusqu'à ce que le chocolat il soit vraiment bien fondu, vous voyez. Il faut éviter les petits grumeaux comme ça, parce que sinon ça va rester dans votre cake. Maintenant on va prendre donc notre masse qu'on avait fait à la base. Hein, ce qu'on appelle une masse, c'est donc un appareil, c'est l'ensemble des produits qu'on a utilisés. On va prendre un tiers, on va le mettre donc dans le cul de poule où on a monté justement nos blancs d'œufs pour éviter de faire la vaisselle, hein, parce que bon, c'est toujours les moments qui s'y collent. Hein. Et on va mettre donc ce tiers de pâte dans cette partie.
Et on va y incorporer bien sûr le chocolat qu'on a ici. Hein. Donc là je vais mettre mon four en position normale. Hein. Là il est à 200, on va un peu le baisser, on va plutôt le mettre à 180 ou 185, ça dépend, hein. Ça dépend des fours que vous avez. Moi j'aime bien faire une cuisson un peu plus lente, je préfère, que ça laisse le temps à la levure de bien monter. On va aussi beurrer le moule à cake. Hein. Alors vous avez deux méthodes, hein. Soit moi je prends une méthode, c'est une bombe hein, spéciale pour les pâtissiers qui permet de graisser son moule. Sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre du beurre, le faire fondre et puis avec un petit pinceau, hein, prenez votre petit pinceau, vous mettez dans un petit morceau de beurre et vous beurrez votre moule. Hein. Ça fonctionnera aussi, c'est très bien. Voilà. Mais moi je vais prendre ma bombe. Donc maintenant on a beurré notre moule, on a nos deux masses, donc la masse chocolatée et la masse vanille on va dire. On va prendre cette masse vanille, on va la mettre en premier. Maintenant on va prendre notre masse chocolatée et on va la verser par-dessus la masse vanille. Une fois que vous avez fait ça, pour faire un marbré, ce qu'on appelle un cake marbré, c'est simple. Hein. Prenez votre couteau et vous faites comme des vagues comme ça. Faites une vague d'un côté, vous tournez votre moule et vous faites la vague de l'autre côté. Et des petits traits comme ça à l'intérieur. Donc là on a notre cake marbré, il est terminé. On va l'enfourner. Je vous montrerai une technique aussi pour voir si votre cake est cuit. Donc il y a une méthode qu'on peut faire avec un couteau et vous verrez si votre cake est cuit ou pas. Maintenant on va laisser le temps de la cuisson et on se revoit dans 35 minutes. Les 35 minutes sont passées, notre cake devrait être cuit, donc on va quand même vérifier. Comme je vous ai expliqué avant, on va utiliser la petite technique du couteau. Donc on prend notre cake, on rentre notre couteau bien au centre du cake, on le met dedans et on le sort. Là on voit qu'il n'est pas encore tout à fait cuit, donc on va encore le laisser un tout petit peu jusqu'à que la lame de notre couteau soit plutôt comme ça que comme ça. On va vérifier si notre cake est cuit ou pas. On va laisser 5 minutes. Hein. Et là je pense qu'il est bon. Voilà, vous voyez, il n'y a rien sur la lame, notre cake est prêt. On va le démouler. Notre cake est cuit. Je vais quand même vous couper en deux pour vous montrer un peu l'aspect qu'il doit avoir. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Bon appétit à tous.